propose qu'on redémarre donc, par une restitution donc, de l'ensemble des ateliers qui viennent d'avoir lieu. Donc on va suivre l'ordre du programme et donc je vais laisser la parole à Céline Longo et Rosanne Collin pour l'atelier interprofessionnalité et simulation. Merci. Donc sur cet atelier, il y avait entre 15 et 20 participants. Ouais. On a oublié de compter, mais c'était à peu près de cet ordre-là. Donc les objectifs de l'atelier, c'était d'échanger autour de la simulation interprofessionnelle, d'appréhender les enjeux et les limites de l'interprofessionnalité en simulation et de connaître quelques outils qui peuvent être utiles pour le débriefing de la simulation interprofessionnelle. On a proposé une définition de la simulation interprofessionnelle, donc une méthode pédagogique basée sur l'apprentissage expérientiel et réflexif à partir de la reproduction d'une situation de soins nécessitant pour la prise en charge du patient la collaboration entre différents professionnels de santé, de professions différentes. On a fait un petit sondage sur quels avantages, quelles plus-values voyez-vous à la simulation interprofessionnelle. Et donc on vous a remis la diapo qui est ressortie de ce sondage, là, sous forme de nuage de mots, où on voit que la collaboration, la communication et les CRM et les compétences sont ce qui ressortait le plus. Sur l'intérêt donc de la simulation interprofessionnelle, on a vu que ça renforçait l'authenticité des simulations puisqu'on se rapproche de ce qui se passe dans un service, par exemple, que ça permet de clarifier les compétences de chacun, que ça sensibilise aux contraintes des uns et des autres, que ça permet de modifier la représentation qu'on a des autres métiers et que ça renforce la complémentarité entre les métiers. Ça permet de développer la compétence ou les compétences collectives et que ça, in fine, ça renforce la sécurité et la qualité des soins. Je veux continuer. Et donc, ça fait intervenir un ajustement vis-à-vis de l'autre, avec des stimulations quand même réciproques, parce qu'on est en interprofessionnalité. Et donc, pour pouvoir réussir ces simulations et, in fine, ce travail en équipe, ça demande à faire appel à des notions de solidarité, d'influence, et puis de lutte de pouvoir de temps en temps entre les apprenants. Ça veut dire que nous, dans nos formations, on a des enjeux à développer les représentations, les savoirs, les compétences, les valeurs et des attitudes communes. Voilà. Ça veut dire que dans l'interprofessionnalité, il faut dire et construire la complexité du travailler ensemble, sans ignorer ni réduire la différence, c'est-à-dire être à la fois pleinement soi-même, mais avec d'autres et parmi d'autres, dans une relation de confiance et de collaboration. Cette confiance et cette collaboration, elle a lieu vis-à-vis de l'équipe, mais aussi vis-à-vis de l'usager, quand c'est un patient simulé dans les formations. Voilà, juste un petit mot sur les contraintes et les limites. On en a pas mal parlé, on a pas mal discuté autour de ça. Il y a beaucoup de contraintes organisationnelles à l'interdisciplinarité, parce qu'il faut réussir à inscrire simultanément différents professionnels en nombre adapté, qui correspondent à la réalité du terrain. Voilà, il faut gérer les curriculums et les plannings de chacun. Et puis, ça suppose aussi d'être dans l'équipe de formateurs en interdisciplinarité, pour pouvoir débriefer. Donc, gérer aussi le planning des formateurs. Dans les contraintes et limites, il y a aussi les objectifs de la simulation par rapport au débriefing. Ce débriefing, il est centré sur les compétences non techniques. Il faut réussir à équilibrer les temps de parole entre les différents professionnels, les temps d'expression lors du débriefing, et ne pas tout axer sur le leadership. Alors moi, j'avais un peu résumé ça en disant c'est pas 1 minute 12 pour l'aide-soignante et 15 minutes pour le médecin, quand on débriefe en interpro. Voilà. Et puis pour les formateurs, il faut beaucoup de complicité quand même, parce qu'en fait, le co-débriefing interprofessionnel permettent les formations par la simulation. Et donc, il faut quand même être formé au débriefing des compétences interprofessionnelles quand on est formateur en inter. Voilà. Je peux peut-être te laisser la main. Sur la particularité des débriefings en simulation interprofessionnelle, donc on a dit que c'était très important d'avoir un briefing adapté et que le briefing était peut-être encore plus important que dans des simulations non interprofessionnelles. Donc il doit être préparé et clairement axé sur le fait qu'on va débriefer les compétences interprofessionnelles au moment du débriefing. Et puis donc un petit élément de
d'attention sur le fait de ne pas, au moment du débriefing, multiplier les points de vue, mais travailler en silo sans croiser les données des différents professionnels, parce qu'à ce moment-là, on aboutit à un empilement d'analyses et de remarques, mais qui, du coup, ne font pas sens au niveau collectif, quoi. On a ensuite proposé quelques outils pour l'évaluation interprofessionnelle. Alors, on ne va pas les détailler là, hein, mais on a parlé du Team Steps, qui permet donc de trouver des outils concernant les 4 axes que sont le leadership, la communication, le monitorage de la situation et l'entraide mutuelle. Sachant que ce Team Steps, hein, vous pouvez le retrouver sur une application, alors qui est malheureusement en anglais, hein, mais qui permet donc de retrouver ces différents éléments avec tous les petits outils qu'il y a derrière chaque élément. On a proposé une grille. C'est pas nous qui l'avons faite, hein, c'est une grille qui a été validée par les équipes de Grenoble. Une grille qui est plus axée sur tout ce qui est médecine d'urgence ou situation d'urgence en tout cas, la Team Emergency Assessment, hein, qui permet aussi d'avoir une grille de débriefing axée sur l'interprofessionnalité, ou la Clinical Teamwork Scale, qui est une autre grille qui existe également. En conclusion, la simulation interprofessionnelle permet d'apprendre les uns des autres pour améliorer, sécuriser la prise en charge des patients. Et cette interprofessionnalité, elle se construit en interprofessionnalité. Donc on est tous d'accord pour dire que ça serait bien qu'on arrive à faire de l'interprofessionnalité en formation initiale, mais que ce n'est pas forcément facile. On a vu les limites et les contraintes. Que cette interprofessionnalité permet d'aller des compétences individuelles vers la compétence collective et interprofessionnelle, que le patient, de plus en plus, est inclus dans ses compétences, hein, il fait partie de l'équipe, et donc c'est aussi un axe qu'il va falloir, je pense, qu'on travaille dans les années à venir, sur le fait que le patient n'est pas que la cible, mais un partenaire à part entière dans l'apprentissage. Et puis donc, on a insisté sur le fait d'utiliser des outils de débriefing qui soient adaptés. Et je laisse le mot de la fin à Roselle. La petite phrase de la fin. La simulation interprofessionnelle, ça permet une vision partagée de la situation problème et des schémas opératifs communs. Et l'objectif étant une meilleure communication et un savoir travailler ensemble. Voilà.